Bonjour à tous, je suis ravie de passer ces quelques instants avec vous. Je m'appelle Soyang Straya. Je suis une des fondatrices de l'association Share Patient Experience et je suis également directrice de l'expérience patient à la clinique Saint-Jean, hôpital général situé au cœur de Bruxelles. Je suis donc particulièrement attachée et sensible à tout ce qui touche de près ou de loin à l'expérience patient. Durant les 10 minutes qui vont suivre, j'ai choisi de partager avec vous 7 malentendus qui font que les hôpitaux et les institutions sanitaires qui promeuvent l'expérience patient ne parviennent pas à changer ni le système, ni le processus. Alors que vous le savez, de nos jours, la population réclame des prestations de services de santé de plus en plus délibératives avec le patient. Alors voilà, on va passer ces 7 malentendus en revue. Premier malentendu concernant l'expérience patient et le responsable de l'expérience patient. L'expérience patient serait une mode, un effet de branding, une espèce de marketing. Ce serait une chose futile qui passera rapidement avec le temps. Ça doit être une affaire de communication. J'ai aussi entendu dire que c'était sans doute la dernière idée farfelue de la direction. Donc, pour les équipes, il serait inutile de perdre du temps, de l'énergie pour l'expérience patient. En réalité, l'expérience patient est une affaire véritablement sérieuse qui entre dans la stratégie des entreprises. L'expérience patient se renseigne évidemment sur les attentes et les besoins des patients, mais aussi concernant l'amélioration de cette expérience patient, on peut dire que cette amélioration contribue considérablement à l'attractivité. Attractivité primordiale, comme vous le savez, lorsque une entreprise cherche à se différencier. Donc, l'expérience patient, en fait, contribue à augmenter, le volume de l'activité d'un hôpital. Par le fait simple que le patient qui est satisfait de l'ensemble de son parcours deviendra promoteur de cette organisation pour lui, mais aussi pour ses proches et éventuellement pour les connaissances éloignées. Donc, il est facile de comprendre que toute l'organisation doit changer sa culture, qu'il s'agit d'un mouvement fort et qui concerne tous les métiers de l'hôpital. Malentendu numéro 2. L'expérience patient est une branche de la qualité ou une fonction supplémentaire de la gestion des flux patients ou une fonction du responsable de l'accueil. Bref, c'est juste une couche supplémentaire à une fonction qui existerait déjà et souvent dans le domaine des supports ou de la logistique. Donc, dans ce cas-ci, également, les équipes se disent qu'il n'y a rien à changer, qu'il faut juste laisser passer. Bien sûr, la qualité est une composante essentielle des systèmes sanitaires actuels. Bien sûr, les flux patients, l'accueil influencent également l'expérience patient. En réalité, l'expérience patient s'intéresse à toutes les pratiques, mais elle s'intéresse de l'intérieur, c'est-à-dire au cœur du métier. Améliorer l'expérience patient, c'est changer les pratiques ancestrales, c'est casser les codes, c'est faire le mieux possible sans se barrer la route avec des arguments tels que les procédures sont complexes ou trop complexes, les règles sont inamovibles ou on manque de moyens. L'expérience patient change les pratiques professionnelles en augmentant véritablement la collaboration, une collaboration synergique et surtout continue des professionnels. Modifier les habitudes de travail requiert un accompagnement tenant compte de l'expertise de chacun. Malentendu numéro 3. L'expérience patient, c'est veiller à l'amélioration des espaces physiques, veiller à l'amélioration des repas, etc., etc. Des 7 malentendus, c'est certainement l'amalgame le plus courant. Lorsque je dis que je suis directrice de l'expérience patient, les interlocuteurs pensent immédiatement que je veille à la qualité de repas ou au confort des sièges dans les salles d'attente. L'evidence-based design est heureusement entré dans les institutions de soins, tenant compte de la vie du patient qui reste, on le sait, le meilleur juge capable de définir le cadre de son hospitalisation, surtout concernant le volet hébergement. Bien sûr, chaque détail évoqué par le patient semble anecdotique, mais disposés bout à bout, ces détails forment une différence considérable. On pense souvent que l'aspect auditif et olfactif n'interviennent jamais, mais en réalité, on cherche souvent le silence lorsqu'on souhaite se reposer, une musique agréable lorsqu'on doit patienter, ou une odeur autre que les odeurs caractéristiques des salles d'hôpital.
Mais attention, veiller à l'expérience patient dans le cadre de l'amélioration des espaces ne signifie nullement avoir la responsabilité finale du fonctionnement du renouvellement normal du matériel. En revanche, il s'agit d'être innovant, prospectif, surtout dans un contexte de financement tel que nous le connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire un contexte de financement particulièrement serré. Voici le malentendu numéro 4. L'expérience patient est une fonction transversale supplémentaire. Les fonctions transversales sont considérées uniquement comme des fonctions de support, ça vous le savez. Or, l'expérience patient est par essence une fonction transversale, mais du point de vue du patient, du regard du patient. De ce fait, l'expérience patient modifie les pratiques professionnelles dans les silos sans contrainte de la hiérarchie, cette hiérarchie verticale. Cette démarche bouscule les habitudes, car elle est motivée en priorité par la volonté d'amener les solutions qui sont recevables par le bénéficiaire final et le patient. L'expérience patient module tous les éléments qui interviennent dans un épisode de soins avec un objectif fondamental d'alignement des professionnels. Ceci oblige considérablement les métiers à s'ajuster ensemble alors qu'ils dépendent souvent de directions différentes. La responsabilité de chacun est tournée vers le patient et non plus uniquement drivée par l'autorité hiérarchique. Si une fonction du parcours du patient fait défaut, une seule, c'est tous les acteurs du parcours qui en pâtissent. Le workflow centré patient abolit les frontières entre les silos, réduit les pain points et augmente la communication empathique des prestataires. Malentendu numéro 5. L'expérience patient, c'est la gestion des plaintes. Dans un hôpital ou une institution de soins, la réception des plaintes se fait par des entrées multiples. Elles sont d'autant plus nombreuses que les adresses mail sont aujourd'hui facilement accessibles, y compris les adresses mail des directions. Les enquêtes de satisfaction apportent aussi leur lot de plaintes. Les prestataires également reçoivent en direct ou par écrit des plaintes et des mécontentements. Enfin, le médiateur, personne indépendante et régie par la loi, traite une quantité considérable de plaintes au sein des organisations. Dès lors, la prise en charge des plaintes par le prisme de l'expérience patient permet d'envisager celle-ci sous la forme d'un individu à l'origine de la plainte. L'expérience patient recueille le témoignage qui traduit le vécu du patient tel qu'il l'a ressenti. Chaque personne est invitée dans une relation d'individu à individu, poursuivant la restauration de la confiance qui a été précédemment altérée. Ceci est crucial parce qu'en fait, chaque patient compte dans chaque organisation. Malentendu numéro 6. L'expérience patient, c'est mesurer la satisfaction, c'est veiller au bien-être du patient. En fait, l'expérience patient est une notion nouvelle dont les indicateurs ne sont pas encore définis ni considérés dans les tableaux de bord usuels de nos hôpitaux. Mesurer la satisfaction, vous le savez, c'est évaluer les soins sur base des attentes des patients. Mesurer l'expérience patient, c'est évaluer les interactions que les patients ont eues avec le système de santé. La mesure de l'expérience patient, alors, devient un indicateur complémentaire des indicateurs de résultats cliniques. Un autre indicateur de l'expérience patient est sans doute l'augmentation des nouveaux patients, ce qui sous-entend évidemment la fidélisation et la rétention des patients qui sont déjà connus. L'expérience patient mesure la capacité de l'organisation à fournir un bon service aux patients. Si l'objectif est d'apporter des changements pour améliorer les soins fournis, alors il faut absolument se baser sur les mesures de l'expérience patient. En revanche, si l'objectif est au contraire de connaître les attentes des patients pour ensuite répondre à leurs attentes en termes de système de santé, alors il faut utiliser la mesure de la satisfaction. En tout état de cause, la mesure de l'expérience patient est souvent mieux appréciée par les prestataires de soins lorsqu'elle est établie comme une partie intégrée de la pratique clinique. Nous voilà arrivés au malentendu numéro 7. La mission de l'expérience patient est la mise en place des patients partenaires et la participation des patients. Parlons-en de la participation des patients.
Elle apporte une dimension subjective directement liée à l'expérience personnelle vécue. Donc, l'accompagnement par l'expérience patient consiste surtout à veiller au juste équilibre. Plusieurs paramètres peuvent entraver cet équilibre. D'abord, une gouvernance peu structurée peut entraver cet équilibre. Le niveau de capacitation individuelle, c'est-à-dire le niveau de capacitation du patient. La gestion de tous ces aspects liés à la culture, aux croyances, aux valeurs. Les formes de participation sont multiples et variées, mais la participation des patients n'est pas une condition indispensable à une expérience patient réussie. Bref, le directeur de l'expérience patient ou le responsable de l'expérience patient et son équipe développent et suivent la stratégie globale de l'expérience patient au sein de son organisation. Il coopère avec tous les départements poursuivant l'unique ambition d'améliorer l'expérience patient. Pour ça, il identifie sans cesse les secteurs qui semblent un peu en retard dans l'expérience patient et les aide à développer leur potentiel en la matière. Une bonne expérience patient traduit une empathie des prestataires et contribue elle-même à la confiance des patients vis-à-vis de l'organisation entière. Ceci contribue également, et ça c'est la réalité, à la réputation de l'hôpital. Vous comprendrez que pour y parvenir, plusieurs éléments sont dès lors indispensables. S'assurer du soutien affirmé de la direction et du management, ça c'est indispensable. Écouter les patients et gagner leur confiance. Traiter les mauvaises nouvelles au sujet de l'expérience patient comme on traite les mauvaises nouvelles concernant l'état financier de l'organisation. Promouvoir honnêteté et transparence, même quand ça semble parfois contre-intuitif. Et enfin, pas des moindres, s'attendre à de nombreuses résistances. L'expérience patient est un concept, comme vous voyez, très vaste. Il inclut des interactions des patients avec le système de santé, impliquant entre autres les soins fournis par tous les membres du système, infirmiers, médecins, personnel hospitalier au sens le plus large. Mais il inclut également la qualité de service, comme la facilité avec laquelle un rendez-vous est pris, la facilité d'accès à l'information, mais surtout, la qualité de la communication avec les prestataires de santé. C'est pourquoi l'expérience patient exige un mécanisme de changement radical et surtout accompagné. Mais c'est un volet qui sera largement développé par les spécialistes qui vont m'accompagner dans le webinaire du 25 août prochain. J'espère avoir le plaisir de vous y rencontrer. Merci beaucoup.